Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la dématérialisation des paiements. Alors sa démocratisation reste encore timide en France. Il faut dire que le sujet suscite beaucoup d'interrogations. Quand, pour qui, comment? Les enjeux sont multiples, dont le plus attendu celui de faire totalement disparaître nos traditionnelles cartes bancaires. Les innovations en ce sens vont bon train, allant jusqu'à étudier la reconnaissance faciale. Quelle est la position de la France dans cette course aux paiements dématérialisés? Quelles sont les garanties en termes de sécurité que les différents acteurs sont en mesure de proposer? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Jean-Philippe Desmontil, fondateur de l'entreprise Mobip. Bonjour. Bonjour Linda, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous. On va parler effectivement du paiement dématérialisé. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du paiement dématérialisé en France versus le reste du monde? Oui, donc la France finalement se débrouille pas si mal que ça, parce qu'il y a ne serait-ce que 5 ans, elle avait un gros retard. Et aujourd'hui, les Français ont enfin pris conscience de l'avantage du paiement dématérialisé et de la carte sans contact. Et aujourd'hui, on est quasiment à 50% de transactions sans contact avec les cartes NFC. Donc la France est vraiment, rattrape son retard. Sur la bonne voie. Sur la bonne voie, tout à fait. Et depuis le 1er janvier 2018, l'utilisation d'un logiciel d'encaissement de facturation certifié est devenue totalement obligatoire. Est-ce que finalement ça a un impact sur les professionnels tels que vous? Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que les commerçants B2B, à savoir business to business, qui vendent à d'autres entreprises, ne sont pas soumis à cette obligation suite à l'amendement. Par contre, tous les professionnels B2C, c'est-à-dire qui vendent à des particuliers qui, eux, ne sont pas assujettis à la TVA, dans ce cas, sont obligés de passer par un logiciel d'encaissement certifié. Pour la facturation, comme j'expliquais, l'amendement, pour l'instant, les en exempt. Alors, vous êtes le fondateur de la start-up Mobip, comme on l'a cité en introduction. Sa spécificité, finalement, sur ce marché? Donc, sa spécificité est d'apporter ce que j'appelle l'offre Triple Pay. Triple Pay, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir encaisser en face à face avec un TPE virtuel. Donc on est dans la dématérialisation de la carte bancaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir payer avec un système de QR code le commerçant. C'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la vente en ligne. Donc nos services offrent une boutique Internet et des outils pour vendre en ligne. Et le troisième est la partie gestion administrative. Donc apporter une solution de d'e-facture, d'e-devis pour faciliter l'administratif de nos clients. Donc c'est en ça que cette société est spécifique, c'est qu'elle n'apporte pas un seul moyen de paiement comme certains concurrents, mais trois services complémentaires. Mais c'est aujourd'hui un secteur qui est devenu très concurrentiel. Vous avez en face de vous Apple Pay, Samsung Pay, pour ne citer que, oui, parce que c'est les plus connus. Finalement, vos points différenciants vis-à-vis des concurrents globalement? Effectivement, le point différenciateur fort de notre solution, c'est que les sociétés que vous venez de citer, qui sont des géants, s'appuient quelque part sur les lobbies actuels et sur les systèmes de cartes bancaires. Donc il faut que le commerçant ait déjà un contrat avec sa banque et ait déjà un appareil à carte bleue. Et ainsi, le payeur va utiliser sa carte sans contact et pouvoir payer sur le terminal existant. Notre offre est différente parce que le commerçant n'a pas besoin d'être avec sa banque. Son mobile est le seul terminal. Donc avec son mobile, il peut lancer un paiement carte bancaire avec la personne en face sans passer par un TPE. C'est en ça que nous ne sommes pas concurrents directs des solutions que vous venez de citer. Mais alors la crainte numéro 1 finalement dans ce secteur aussi, il faut le rappeler, c'est quand même la sécurité pour le consommateur. Quelles sont aujourd'hui les garanties que vous êtes en mesure de proposer chez Mobip? Aujourd'hui, les garanties sont nombreuses. C'est-à-dire que la loi nous impose un certain nombre d'éléments de sécurité. On a plusieurs niveaux de sécurité technique. C'est-à-dire qu'on va avoir des protocoles de chiffrement, c'est ce qu'on appelle l'HTTPS que tout le monde connaît avec la petite barre dans le navigateur. On va avoir des normes que l'on connaît moins, tout ce qui va être PCI DSS concernant la certification de la sécurité des serveurs, la façon dont sont enregistrées les données et comment elles sont protégées. Et récemment, un arsenal législatif a été mis en œuvre, qui est maintenant assez connu du grand public, qui est la RGPD, et qui garantit la protection des données et aussi qui donne une visibilité aux clients sur ce que nous, professionnels, faisons de leurs données. Donc nous sommes obligés de leur demander leur consentement, ce qui était déjà le cas depuis de nombreuses années, mais aussi d'être très didactiques sur ce que nous faisons de leurs données. Merci infiniment en tous les cas pour votre intervention et votre expertise sur la question. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.